Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que le temps est parfait chez vous. Nous allons faire ensemble votre semaine du 20 au 26 mars. Alors pour cette semaine, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Donc j'ai mis en place un tirage. J'ai fait deux parties, ici et ici. Donc cette première partie, elle va se concentrer sur vos objectifs principaux, donc quoi vous êtes lancés les poissons cette semaine, et le message des anges. La ligne du dessous, excusez-moi, ça va être l'aspect professionnel matériel, cette carte pour le spirituel, et ensuite le reste pour le sentimental et le relationnel. Bon, on commence tout de suite. Le message des anges, attention, c'est la protection des anges pour vous cette semaine, c'est le destin. Ton destin, le poisson, est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais, il faut avoir confiance en votre destin. Cette semaine, vous allez accomplir quelque chose d'important pour vous et pour votre destin, voilà, vous êtes au cœur de votre destinée. Ensuite, vous êtes lancé dans quoi les poissons? Vous êtes lancé dans une retrouvaille. Vous allez retrouver une personne importante, et je pense importante dans votre destinée. Je n'ai pas dit rencontrer. Donc ça peut être âme sœur, ça peut être aussi une personne de votre famille, mais une personne qui est importante dans la ligne de votre destin, et vous allez retrouver cette personne. Donc on en déduit que vous connaissez cette personne. Comme là, ces deux... on dirait, ça me fait penser un peu à un portail un petit peu spatio-temporel ou du futur. Puis on a ces deux panthères qui arrivent à se retrouver, quoi. On peut parler d'âme sœur, mais on peut parler vraiment de retrouvailles avec une personne qui est importante pour vous. Bon. On va regarder maintenant quel est votre objectif principal. Valet de pique, d'accord, et valet de carreau. Alors, comment est-ce que je verrais les choses ici? Pour moi, il y avait un sentiment un petit peu... vous n'étiez pas de désespoir, non, mais vous étiez un petit peu désespéré, le poisson, par une situation, par quelque chose. Et en fait, on vous invite à rester tel que vous êtes, surtout, ne changez pas, mais on vous invite un peu à vous ouvrir culturellement à autre chose. De vous ouvrir, alors ça peut être une autre passion, ou de modifier un petit peu... une passion, un savoir-faire, un travail, de vous ouvrir un petit peu plus. Donc après, bon, c'est chacun voit, c'est un peu abstrait, mais j'espère que pour vous c'est plus concret. Alors maintenant, le spirituel. On a un valet de coupe ici, qui est inversé d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous indique? Alors, on constate que, je remets ça droit, le valet de coupe inversé... peu importe votre âge, vous êtes un peu comme des adolescents, les poissons, cette semaine, il y a de la frustration. Vous êtes frustré par quelque chose, et peut-être que c'est pour ça. Vous avez peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne mal, et je pense que ça va avec ce valet des piques. On a 3 valets ici, et je pense qu'on vous invite à garder votre idée, mais à la modifier un petit peu, avec quelque chose de nouveau, une ouverture, de mixer un petit peu votre idée avec autre chose, vos projets. Parce que voilà, on vous sent un petit peu frustré. Bon, on va regarder le reste. Je vais le mettre là. Donc, professionnellement et spirituellement. Et matériellement. Le matériel et le professionnel, en fait. On a le 3 de coupe. Le 4 de bâton. L'as de coupe. Le 3 de bâton. Et le pendu. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on va parler aussi de vie sociale ici. Ça va souvent avec. Donc ici, j'ai le sentiment que vous étiez un petit peu dans la fête. Et vous allez devoir vous isoler un petit peu cette semaine, vous recentrer sur vos priorités, vous recentrer chez vous. Pas pour quelque chose de négatif, non, parce qu'on a l'as de coupe. On voit qu'il y a quelque chose de très très beau qui va se produire dans votre vie privée, dans vos relations et dans vos amours. Et on voit que vous allez vraiment vouloir privilégier la vie émotionnelle, sentimentale à la vie sociale d'une certaine manière.
On voit aussi pour certains que vous devez après vous être un peu isolé de certaines personnes et de vous être recentré sur vous-même ou d'être sorti un petit peu d'un arrêt maladie ou d'une maladie. On voit que vous aviez un projet. Et en fait, grâce à ce projet, donc ça peut être un projet professionnel, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment un projet passion. Vous allez pouvoir avoir un petit peu plus, avoir des visions nettes de l'avenir sur votre projet. Donc votre projet est bon, mais avec le pendu, on vous indique que pour le moment, il faut patienter. Voilà. Ça ne vient pas de vous, ça vient du moment en question. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a ici 2 3, 3 de coupe et 3 de bâton. Donc, on va me parler de source des choses. Ici, clairement, j'ai le sentiment... Alors, ouais, c'est ça. J'ai le sentiment ici qu'il y a un événement important qui va se passer. Ça peut être une grande fête, une fête populaire, par exemple, peu importe. Il y a un événement, il y a quelque chose à fêter. Vous allez peut-être commencer à vous pencher sur le sujet. Ça peut être aussi une fête dans votre société, une fête d'entreprise, peu importe. Il y a un événement qui arrive. Et cet événement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, ça vous limite un petit peu. Vous avez un événement à fêter, mais vous ne savez pas vraiment s'il faut foncer ou pas. Et on voit que vous êtes un peu à la source de tout ça. Donc vous êtes au début, donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est tout à fait légitime. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. On a quand même, ici, on constate une majorité de coupes. On a le 3 de coupe et l'as de coupe. Dans la vie matérielle, ça veut dire que vous êtes quand même professionnel, c'est-à-dire que vous êtes très axé sur le cœur, sur le sentimental. Ça peut être dans ce sens-là. Et là, j'ai l'impression que... comment dirais-je? J'ai l'impression qu'il y a un peu le deuil de quelque chose. Ça peut être aussi... quelqu'un qui part aussi dans votre entourage professionnel d'activité, une personne qui s'en va, une personne voilà qui démissionne, une personne qui part à la retraite. Vous allez peut-être vouloir fêter un petit peu tout ça et de fêter, voilà, ça peut me faire penser ici quand même à un pot de départ par exemple. Et le fait de fêter ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle cohésion du cœur, quelque chose d'important ici. Ça peut être aussi votre départ qu'on fête. C'est vrai que vous vous sentez vraiment ému. Il y a de l'émotion ici. On a ces 3, mais on a aussi également le 4 ici, hein, qui se termine. Donc avec le 4 de coupe, regardez. Alors pour moi, c'est clair et net que... alors, au niveau, on va dire, de l'état d'esprit, tout va bien parce qu'il y a une envie de faire la fête, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une accélération des choses, il y a de l'engouement. Et c'est vrai que il vous faut pourtant guérir de quelque chose. Peut-être que les choses sont allées trop vite, que vous avez été trop enjoué pour quelque chose d'une manière un petit peu trop rapide. Et c'est vrai qu'il faut absolument guérir et réfléchir. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une déception qui va durer éternellement, mais je pense que c'est la frustration qu'on a ici qui ressort en fait. L'as de coupe, c'est un commencement. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un commencement dans votre vie sentimentale, on regardera après, dans votre vie privée. C'est un commencement qui surpasse, on va dire, la vie matérielle et professionnelle. Ça concerne plutôt votre vie privée ici. On a quand même cette signification, alors les 2, 3, 3 et 3, je vous ai dit, vous étiez à la source, vous étiez au début de quelque chose, donc on vous dit aussi de ne pas être frustré, les choses ne peuvent pas aller plus vite que ce qu'elles sont habituellement, mais également en numérologie, on peut quand même donner une autre signification. Pour moi, les 2, 3 aussi peuvent parler... Alors ça ne va pas parler à tout le monde, ça par contre, ça va parler d'une trahison que vous avez pu avoir vécue au niveau de vos activités. Donc ça c'est vraiment un petit plus, hein. Je pense pas que j'ai pas le sentiment que ça parle à tout le monde ici.
Donc au niveau de cette trahison, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut nous apprendre? Alors j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui a concerné un petit peu votre foyer, ou le fait que vous étiez un petit peu resté chez vous à cause d'une maladie d'une autre personne ou de la vôtre, une petite maladie pas très longue, vous étiez resté chez vous, et c'est peut-être là qu'il y a eu ce sentiment de trahison. C'est-à-dire que vous avez plutôt des personnes, un petit groupe de personnes avec qui vous vous entendez très bien, où il n'y avait aucun problème. Et c'est vrai que pourtant il y a une situation qui a évolué positivement. Et pour vous, la trahison, en fait, j'ai l'impression que vous êtes trahi à vous-même, c'est qu'à un moment, vous allez rester chez vous parce que vous allez être un petit peu malade. Et c'est vrai que vous êtes frustré en fait de vous-même. C'est plutôt une trahison à vous-même. Alors j'ai eu peur sur le coup parce que je me suis dit trahison. Non, non. Au niveau de des relations, tout se passe bien. C'est plutôt une trahison à vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, bien entendu. Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit. Ce serait dommage. Ici, on a bien entendu le pendu. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il a à vous apprendre ici? Le pendu, c'est la carte majeure de la lignée ici même. Et ce qui est important à déterminer, c'est qu'elle peut annoncer qu'il y a des problèmes professionnels ou des situations matérielles préoccupantes, des troubles divers, des crises, mais ça ne vous concerne absolument pas. C'est un blocage, on va dire, qui est là. Vous allez beau avoir une bonne ambiance, vous êtes beau être reposé, avoir trouvé le projet qu'il vous faut, mais c'est pas le moment, et ce n'est absolument pas de votre faute. Alors maintenant, on va se concentrer ici sur le sentimental et l'émotionnel. Toujours avec un autre tarot de Marseille. Un 4 d'épée. L'amant. Inversé donc, enfin les amoureux. Le roi de bâton. Alors je vais voir si j'ai trop de cartes renversées. Je les retourne. Ouais, j'ai une majorité, donc je les retourne. Très bien. Voilà. Vous allez dire pourquoi je fais ça. Eh bien parce que je fais ce que je veux. Non, c'est par instinct que je fais ça. Quand une majorité de cartes dans la ligne est inversée, je les retourne et je fais toujours ça. Dans la ligne ou dans le jeu, peu importe si le jeu est en ligne ou pas. Alors, ici même, qu'est-ce qui se passe? On a les amoureux, très bien, le roi de bâton, ok, le 8 de cœur et le valet d'épée. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur l'émotionnel. L'émotionnel, on constate qu'il y a énormément de choses à dire ici même. Donc déjà, on a, regardez, ce 4 d'épée qui ressort ici, avec le 4 d'épée. Donc il y a eu un besoin quand même de rester chez soi, de se reposer, de guérir de quelque chose. Alors ça peut être une guérison aussi émotionnelle, ou une vraie guérison, mais on vous parle de ça en priorité. En fait, on vous parle que c'est dans votre foyer, je pense, principalement, que vous pouvez vous ressourcer. Ça, c'est important pour vous. Vous pouvez vous ressourcer dans votre foyer. Avec l'amoureux qui suit, qu'est-ce qu'on a? On va vous parler que vous allez être confronté à un choix au niveau sentimental, et par rapport à ce choix, alors c'est pas forcément une énergie triangulaire, hein, mais par rapport à ce choix sentimental que vous allez devoir faire, on vous dit, voilà, vous allez vous dire au fond de vous-même, heureusement que vous étiez un petit peu reposé quand même, parce que c'est un choix quand même important, et il vous faut beaucoup d'énergie. Et j'ai l'impression que parmi ce choix, vous avez une personne qui est importante pour vous, qui est entreprenante au niveau sentimental et qui peut vous aider à concrétiser des projets. Et bien évidemment, vous avez un choix à faire, bien évidemment, accepter ou refuser, hein, tout simplement. C'est vrai que vous allez être dans un petit dilemme pendant cette période-là. Donc là, pour moi, c'est plutôt même un petit message pour ceux qui sont en couple. Si vous êtes en couple et que vous vivez des difficultés avec votre partenaire, on peut quand même vous prédire ici que vous avez un amour très fort. On peut voir que pour vous, les discussions elles vont s'éclaircir et votre situation et l'harmonie va revenir dans votre vie, dans votre couple. Et vous allez avoir des occasions.
Donc ça c'est important. Donc ça c'est pour ceux qui sont en couple. Après j'ai également avec ce valet d'épée, peut-être pour ceux qui seraient célibataires. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être en tête une personne ou alors vous avez une personne avec qui vous êtes disputé, on va dire récemment, et vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. C'est une relation amoureuse, c'est un individu un petit peu foufou. Quelqu'un haut en couleur, qui préfère... en fait, on vous dit de préférer... Vous allez avoir un choix entre un homme ou une femme, la personne de votre cœur, parce que je vois un roi. Vous allez avoir un choix entre une personne sérieuse, avec des vrais projets, et puis cet individu-là, un peu foufou, et un peu superficiel. Ouais. Et ça, c'est vraiment... ça va être ce choix à faire. Et puis avec ce 8 de coupe au milieu, on insiste vraiment sur le fait que ce roi ici de bâton, donc la personne de votre cœur, c'est vraiment une personne avec qui il y a de l'amour qui est fort. Je pense pas qu'avec cet individu foufou, avec qui peut-être certains vous êtes disputés ou qui joue avec vous, il n'y a pas d'amour. C'est juste que c'est une personne qui est déstabilisée intérieurement. Donc des fois on peut pas non plus faire des miracles. Hein. Alors... je vais faire comme ça. Au niveau sentimental toujours, on a ici un 4 d'épée et un valet d'épée. Donc ici, on est clairement dans un défi. Il faut relever un défi et ça serait peut-être par rapport justement à l'individu foufou. Alors excusez-moi, j'arrive à voir un petit peu enroué. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je regarde tout ça, ouais. Alors pour moi, il y a une phase où vous êtes resté chez vous. Normalement, on vous a proposé beaucoup de choses. Vous avez préféré rester chez vous, guérir de quelque chose émotionnellement, au lieu de procrastiner. C'est pas vraiment un ennui, c'est quelque chose vraiment qui vous a fait du bien. Et j'ai l'impression que cette personne est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Alors pas forcément d'un immense écart, mais c'est une personne aussi, si elle n'est pas plus jeune que vous, c'est une personne qui est vraiment émotionnellement immature. Et c'est pour ça que ça va mal. Et je pense qu'elle ressort ici en valet de coupe. C'est une personne qui est frustrée et qui vous frustre aussi. C'est une personne, peu importe son âge, elle se comporte un peu comme un ou une adolescente. Alors, on a l'arcane majeur ici avec les amoureux. Donc on les appelle les amants ici, mais c'est pareil, ce sont les amoureux. Et pour moi, en fait, ça me dit que vous êtes quand même dans une phase de décision où vous étiez prêt à lâcher du lest, à partir vers un nouveau projet avec une personne. Mais là, c'est vrai que on va parler de retrouvailles. Et les retrouvailles, elles sont ici. Et pour moi, les retrouvailles, tout est relatif. C'est votre destin. C'est vous qui avez le destin en main dans vos retrouvailles. Ou vous retrouvez une personne qui a des vrais projets, vous avez l'air de la connaître, qui a des sentiments forts, ou vous retrouvez cette personne un peu faux folle. Mais c'est vous qui êtes maître en fait de votre destin cette semaine. On a des personnages. Avec les amoureux, les bâtons, les valets d'épée, donc beaucoup. Excusez-moi, beaucoup de conversations. Donc, qu'est-ce que je peux apporter ici? Donc déjà pour moi, je vois quand même une victoire au niveau de vos amours. Parce que même si vous avez un choix à faire, vous êtes plutôt dans une position facile. Donc déjà vous allez pouvoir négocier plus facilement. Il y a vraiment cette personne, donc la première personne ici qui apparaît, qui serait plutôt un bon choix, on va dire quelqu'un de plus stable, quelqu'un avec des projets. C'est une personne qui peut être responsable dans son entreprise ou diriger une entreprise par exemple. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux. Et c'est vrai qu'entre les deux, vous avez du mal avec l'autre personne, vous avez du mal à choisir en fait. Et l'autre personne, le valet d'épée, je pense que c'est une personne un petit peu plus faux-folle, bon, qui travaille aussi, qui est active, mais qui a moins de responsabilités. Donc après, je sais pas si ça peut vous parler. Homme ou femme, hein, je précise, je parle la personne de votre cœur. Là, et les personnes apparemment. Ici, on a, avec ce valet d'épée, on a quand même un petit sentiment de frustration. Valet d'épée.
Alors, je regarde mon petit valet. Bien. Il y a un sentiment de frustration ici aussi. Alors, pourquoi un sentiment de frustration? Alors, j'ai ici le sentiment que vous êtes frustré parce que d'habitude vous faites toujours appel à votre émotionnel, vous faites toujours appel à votre instinct, et là vous avez l'impression que c'est un petit peu plus difficile de faire confiance à cet instinct, justement. C'est un petit peu plus compliqué. On voit que normalement, voilà, vous êtes une personne qui fonctionne énormément à l'instinct, à l'intuition, et là c'est vrai que vous tournez un petit peu en rond, et vous vous auto un peu énervé par rapport à tous ces dilemmes sentimentaux. Alors maintenant, je voulais me concentrer sur les clés. Donc les clés dans votre vie professionnelle et matérielle, donc c'est les cartes centrales. On a ici l'as de coupe. Donc ici au niveau des clés, alors je regarde, ouais, on a clairement un projet qui débute, mais il faut vous concentrer sur votre vie privée. Ça peut être amoureux, sentimental, privé. On vous invite à vous vraiment peaufiner ce projet et débuter un projet dans votre vie privée. Et au niveau professionnel, donc la carte centrale, c'est ce roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, c'est la clé de tout. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être un indice, hein, mais la personne qui pourrait être importante dans votre cœur, qui pourrait être stable, donc on a dit celle qui dirige, celle qui entreprend, ça peut être une personne peut-être du signe du feu. Voilà, donc je sais pas. C'est une personne du signe du feu. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous causer. Alors maintenant on va regarder pour finaliser toutes les cartes qu'on retrouve entre elles. On voit la présence de 4 valets ici. Non, un qui est renversé, mais bon, il y a quand même 4 valets. On a les deux mêmes valets de pique, mais il y a 4 valets. Donc déjà, c'est vrai que vous avez des choses importantes à faire au niveau des sentiments. Vous avez un choix à faire et c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer, qui vont faire des médisances. Et en fait, ça va vous mettre dans une situation un peu de frustration. Parce que vous, il vous faut choisir, il vous faut faire ce choix, mais il n'est pas évident à faire ce choix. Et c'est vrai que là, vous allez tomber sur énormément de personnes qui vont critiquer. Donc faites aussi attention à que c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais que ces critiques quand même ne vous atteignent pas trop. Ça serait quand même dommage. Alors, je regarde. Ouais. Parce que là, en fait, vous êtes une personne qui est une éponge émotionnelle ici. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ces critiques peuvent vous faire mal. Vous avez des priorités cette semaine, hein, on le constate. Alors, je voulais également parler d'éponge émotionnelle. J'ai également ici, alors parce que c'est pour ça que je le vois aussi, il y a peut-être des personnes qui vont critiquer vos choix et qui vont même peut-être prendre la défense d'une personne, d'une autre personne. Alors, c'est peut-être que si vous allez faire un choix justement cette semaine et que vous allez donc forcément choisir une personne pour en délaisser une autre, c'est comme si pour vous faire du mal, mais c'est uniquement pour faire du mal, il y a des personnes qui vont clamer haut et fort, qui vont vouloir prendre la défense de l'autre personne. Et ça peut vous agacer. C'est vrai que vous allez avoir tendance un peu à vous isoler, un peu à vous couper de toutes ces personnes. Ici, on peut parler de destin, de retrouvailles. Vous allez retrouver une personne importante. Et de toute façon, peu importe le choix que vous devez faire, ce sont des personnes que vous connaissez déjà. Donc là, il y a un dilemme vraiment important ici. Et c'est la personne de votre cœur, hein, c'est pour ça. Alors, on a également ce valet d'épée qui ressort 2 fois. Et pour moi, cet individu un peu foufou, en fait, c'est pas quelqu'un qui n'a pas envie spécialement de s'investir au niveau sentimental. Mais on est vraiment ici sur une personne qui, en fait, c'est un pourri gâté. C'est quelqu'un qui est peut-être très dépendant de ses parents, quelqu'un qui n'évolue pas, quelqu'un qui ne grandit pas. Clairement. On a le 4 d'épée, le 4 d'épée qui ressort ici 2 fois également. Donc on va me parler pour vous de repos. Que ce soit au niveau sentimental ou émotionnel, vous avez besoin de vous retrouver un peu dans votre cocon, de vous retrouver seul pour pouvoir prendre une décision importante.
Alors. Et puis j'ai envie de mettre en lien aussi là, ce pendu et ce roi de bâton. Donc ça on pourrait dire que ça pourrait être entre guillemets le choix positif. C'est vrai que vous avez fait une petite erreur où il y a eu une dispute avec cette personne. Ça n'a pas été facile, mais on voit que cette personne, elle, en fait, elle s'en fiche complètement de la dispute ou d'une éventuelle erreur que vous avez fait, ou ça peut être aussi un énervement. Elle s'en fiche complètement, cette personne. Tout ce qu'elle veut, c'est votre bien-être et vous retrouver. Voilà. Donc on a quand même de beaux indices sur ces personnes-là. Donc en tout cas, voilà, on vous incite à vous dire voilà, que la vie est belle, puisque surtout, vous êtes au cœur de votre destin. Si vous êtes face à un choix, si une autre personne revient et que c'est une personne qui vous impose un dilemme, ce n'est pas pour rien. Il faut toujours prendre les choses du bon côté, voir le verre à moitié plein, pardon, excusez-moi. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma chaîne, donc sur mon mail, donc à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous chacune de mes vidéos. Je vous envoie beaucoup de lumière. Et moi, je vais boire un verre parce que là, j'ai la gorge sèche. Au revoir.